Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube, les discussions de comptoir. Je suis Sébastien et je suis accompagné de... Xavier, bienvenue sur cette chaîne qui va être juste une chaîne d'actualité. En fait, où on va parler d'actualité avec deux points de vue. Un point de vue d'un Français et un point de vue d'un Belge. Et dis-moi, les européennes, ça sert à quoi en vrai? Les européennes, en fait, c'est bête parce que ça sert à élire des personnes qui ont aucun pouvoir. C'est qui a les pouvoirs? La Commission européenne, qui est une institution non élue mais qui est nommée, et c'est elle en fait qui décide de tout. Par exemple, en France, la libération du rail, c'est la Commission qui a décidé. Même l'article 13, c'est qu'on entend parler beaucoup. Ouais. Et à la base, c'est pareil, la commission qui l'a fait. Et il faut savoir que le gros souci qu'on a de toute façon avec Bruxelles, c'est qu'il y a plus de lobby à Bruxelles qu'il y en a à Washington. Donc en soi, en fait, ça sert vraiment à rien le Parlement européen. Parce que ça n'a aucun pouvoir pour créer les lois, ça a juste un pouvoir, si tu veux, pour enregistrer les lois que la commission aura décidées. Et les pays dans tout ça, c'est l'Europe qui décide en somme. En fait, si tu veux, tu as un truc qui s'appelle les grandes orientations politiques européennes. Ok. Alors, faut très se méfier de ça parce qu'on dit grande orientation politique européenne. Il y a marqué dans le texte qu'on n'est pas obligé de les suivre. Donc, par exemple, entre autres choses, les prochaines choses qu'ils veulent, c'est la suppression du SMIC dans les pays où ils l'ont. Ah d'accord, c'est sympathique. Ah oui, non mais ils s'amusent bien. Le fait que l'État taxe de moins en moins les grandes fortunes, Alors que normalement ça devrait être l'inverse, dans la logique des choses. dans la logique, en fait, surtout dans les pays francophones, que ce soit la Belgique ou la France, je vais considérer la Belgique comme francophone, en fait, tu as la redistribution. C'est en gros, les riches, ils compensent que les pauvres ne peuvent pas payer en impôts. Pour qu'à peu près, en fin de compte, in fine, tout le monde a à peu près payé pareil. Ouais. Et pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et malheureusement, on est arrivé dans un système où on a une commission qui nous dit, bah non, faut arrêter de taxer les riches, mais par contre, vous mettez sur les pauvres. Par exemple, en France, on a offert l'ISF, qui était l'impôt sur la fortune, impôt de solidarité sur la fortune. Donc c'était tous les gars, celui qui gagnait plus d'1 million. Oui. On leur a fait cadeau de ça, ça coûte 4 milliards à l'État. Et pour compenser, on a baissé de 5 euros la paie de tout le monde. Oui, donc c'est vraiment donner aux riches pour, et prendre... Ah mais c'est ça, c'est du Robin des Bois à l'envers en fait. Ouais, c'est C'est ça je en vais fait. taxer toute la masse pauvre, tout ce qui est la classe moyenne et la classe prolétaire, on va les taxer pour aider les riches. Un autre truc con. En France, tu vois, on a mis en place, parce que l'Union Européenne nous demandait d'être compétitif. Donc la France, elle fait bon on va être compétitif. On va mettre le CICE. Si tu veux, une déduction d'impôt qu'on peut le CST. 40 milliards. Ok. Oui. Il y a des sociétés qui gagnent le CICE, donc c'est-à-dire qu'on leur donne des millions d'euros, et qui annoncent quand même des plans de départ. Et la France, elle peut rien faire contre. Parce que comme il y a l'Union Européenne, dans l'Union Européenne, c'est un principe, la libre circulation des travailleurs et des capitaux. Et donc, tant que c'est une délocalisation intra-européenne, on peut dire rien. Et tu vois, toutes ces grandes orientations politiques européennes, Oui. le gros souci qu'on a, c'est qu'on nous dit, ouais, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais par contre, si vous ne les suivez pas, vous prenez des amendes. Ouais, en fait, c'est comme si quelqu'un te disait, bon, t'es pas obligé de faire ça, mais si tu le fais pas, par contre, Un exemple très je te bien. tue. Tu peux prendre le train. Hein, tu peux prendre le train, t'es pas obligé de prendre un ticket pour le train. Mais Oui. si tu te fais choper, tu te prends une amende. Là, c'est le même truc. Ouais, Hein. ouais, ok, ouais, Même si techniquement, en fait, c'est interdit de prendre le train sans payer son titre. Ouais. Bah là, c'est pareil. L'Union Européenne, elle est très capitaliste, mais très libérale aussi. Donc, elle veut absolument qu'on libéralise tous les marchés. Donc, on a les aéroports qui vont être libéralisés, privatisés, les lignes de chemin de fer. Et maintenant, c'est les barrages hydrauliques. 150 barrages hydrauliques qui veulent privatiser en France. Ouais, ça signifie quoi la privatisation? C'est très simple. Par exemple, n'importe quel État veut construire quelque chose chez lui. Il utilise les impôts des Français. Donc c'est un peu chaque Français qui a payé les impôts. Oui. Tu vois. Donc qui a construit la chose. Et nous, ce que la privatisation, ça veut dire, bon les gars, on va vous vendre ça. Je te dis une connerie, par exemple, je vais prendre l'exemple de la ADP, Aéroport de Paris. 3 aéroports qui ont quand même le monopole pour Paris. C'est le 3e plus grand centre aéroportière au monde, au nombre de voyageurs. Ça va être vendu 6 milliards, sachant que ça rapporte 571 millions d'euros par an. Donc en gros, la vente de ça, en 6 ans, c'est rentabilisé. En 6 ans, les personnes qui vont l'acheter
vont gagner autant que s'ils n'avaient pas acheté. Pour une concession de 70 ans. Donc au bout de 70 ans, la France pourrait racheter sa concession. Sauf que, tu seras d'accord avec moi, et c'est la logique. Dans 70 ans, déjà, on ne sait pas comment il va être le monde. Ouais, déjà. Et secondo, en 70 ans, normalement, le prix va augmenter. Très largement. Et en fait, le but de la privatisation, c'est juste pour arroser les amis. C'est comme si, imagine, tu vois, j'arrive chez toi, Oui. je te prends ton ordinateur. Tu l'as payé, mais je te le prends. Ouais, mais. Moi, ça arrive, je te casse ta gueule. La logique, ça serait ça. Sauf qu'on arrivait tellement dans un système où être souverainiste, c'est ce que je suis, hein, c'est être conseiller d'extrême droite. Et d'ailleurs, en parlant de souverainistes, il y en a qui sont actuellement. Ils se sont présentés aux européennes. Mais comment on peut être souverainiste, donc qui voudrait logiquement souverain, une souveraineté, donc le retour d'un roi, et en même temps être pour l'Europe, et donc être présenté pour l'Europe. Alors déjà, la souveraineté, c'est pas le retour d'un roi, parce qu'en France, par exemple, le peuple, c'est le peuple qui est souverain, c'est le souverain suprême. Mais pourquoi? Pour essayer de empêcher l'Europe de continuer ses conneries. Tu vois, là, par exemple, on a un Anglais là, qui a manifesté, on est le 29, donc qui manifeste aujourd'hui, 29 mars, Oui. qui s'appelle Nigel Farage. Il a été très connu parce que c'est un eurodéputé britannique, donc il a été député au Parlement européen, et il servait en fait du Parlement européen comme tribune pour expliquer les problèmes du souverainisme, le problème que l'Europe faisait par rapport à leur pays. Et en fait, ça sert à ça d'être souverainiste. Mais après, je prendrai l'exemple inverse. Pourquoi les européistes, donc les personnes qui veulent que les États soient dilués dans une entité supranationale, se présentent des élections nationales? Et par exemple, en France, on a un député macroniste qui s'appelle Aurélien Taché. Lui, il a juste annoncé tranquillement que pour de la République en marche pour les européennes, ça sera de donner le reste des souverainetés françaises à l'Union européenne. Donc, ça commence à être un gros problème parce que, par exemple, en ce moment, tu as l'Union européenne, donc l'Allemagne, hein, parce que c'est l'Allemagne qui décide dans l'Union européenne, qui lorgne sur nos bombes nucléaires. Parce que la France est la troisième plus grande puissance nucléaire au monde. Et donc, selon toi, l'Allemagne est le leader, on va dire, de l'Europe. Ah, mais c'est pas le leader, c'est le maître. À la limite, c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est un empire allemand. Et pourquoi? Très simplement parce que avant, quand tu faisais de la politique, t'avais la politique, l'armée, l'économie. Ok? L'économie, c'était le dernier. Et dans l'Union européenne, c'est le contraire, c'est l'économie qui est premier. Donc résultat, on a créé un euro qui a en fin de compte un Deutschmark boosté, qui ne sert que à l'Allemagne. Je t'invite à aller lire, c'est des articles du FMI sur l'euro qui est trop fort pour la France et pas assez fort pour l'Allemagne. Ce qui fait que l'Allemagne, elle sort quand même, et ça c'est un truc de fou, des excédents budgétaires plus haut que la Chine, s'il te plaît. Ça veut dire que le pays qui gagne le plus de thunes au niveau du commerce mondial, c'est l'Allemagne, devant la Chine. C'est énorme. Surtout quand on sait ce qui leur est arrivé, du coup, la Deuxième Guerre mondiale que tout le monde connaît. Qu'ils aient réussi à faire un tel retournement de situation, à devenir carrément, comme tu dis, un empire allemand, c'est énorme. C'est très logique. Faut reprendre l'histoire. Si tu reprends l'histoire, 1945, l'Allemagne se fait déglinguer. Elle arrive, elle a 3-4 armées qui occupent son territoire. Son territoire, en plus, est partitionné en deux. Dès les années 50, des deux côtés, que ce soit l'URSS pour l'Allemagne de l'Est ou les États-Unis pour l'Allemagne de l'Ouest, on réarme l'Allemagne. On la refinance. On lui recrée des usines parce qu'il fallait qu'on montre, regardez, c'est ce côté de l'Allemagne qui est le meilleur. Donc c'est ce système politique qui est le meilleur. Tandis que l'Allemagne, elle n'avait pas besoin d'une grosse armée. Donc c'est des frais en moins de ne pas avoir de grosse armée. Ils sont d'accord comme ça, mais une armée, ça coûte cher. Après, on arrive en 89. Tu as gentiment la réunification allemande. Tu as l'Allemagne de l'Est, qui est à peu près le PIB des pays du Moyen-Orient des années 50. Donc vraiment, c'était l'Allemagne de l'Est, c'était quasiment du tiers-monde. Hein. Et tu avais de l'autre côté une Allemagne de l'Ouest, qui avait le niveau... qui était juste un peu moins... En économie, elle était un peu moins forte que la France, tu vois, à l'époque, pour te dire. Et donc l'Allemagne de l'Ouest, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remonté l'Allemagne de l'Est en créant des usines, etc., dans un endroit qui avait besoin de tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, tu avais, même technologiquement, tu avais une grande disparité. Résultat, elle avait des produits qui venaient pour 3 francs 6 sous, donc quasiment rien, qu'elle assemblait en Allemagne de l'Est et qu'elle revendait en France et autres. Ça, on a l'impression que on voulait vraiment la sortir, vraiment en faire un cheval de bataille. C'est qu'on a en France, on a Mitterrand,
qui applique la politique qu'on appelle du franc fort pour que la France, en fait, elle puisse assurer en même temps que la monnaie allemande, le Deutschmark, soit assez puissante. Ça s'appelle le serpent communautaire. Et ce serpent communautaire fait qu'en fait, en France, on s'appauvrit au profit de l'Allemagne, dès 89. C'est hallucinant. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je te reprends sur le fait par rapport à l'armée allemande, donc la punition qu'on leur a donnée en fait pour qu'il n'ait pas d'armée, donc en fait au final ça les a avantagés économiquement pour pouvoir se remettre en fait. Si j'ai Ah, mais bien complet. compris. Parce qu'une armée, ça coûte super cher, c'est ce qu'on beaucoup oublie. C'est dès 72, le serpent monétaire, désolé. Le franc fort, c'est dès 72, c'est pas Mitterrand. Donc ça va peu avant. Faut pas oublier un truc. C'est que l'Allemagne, par exemple, ce qu'elle a pas pour la France, la France, on a la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, en France, c'est un budget de 9 milliards par an. Juste pour les garder en entretien. L'Allemagne, elle a pas ça. Elle a pas ce coup-là. L'Allemagne fait partie de l'OTAN. Elle paye tellement pas assez pour l'OTAN que Trump, la dernière fois, il est arrivé avec une facture. 374 milliards de dollars exactement. C'est de l'argent qu'elle aurait dû investir, qu'elle n'a jamais investi. Ouais, donc l'Europe est en train de couler la France, quoi, en fait, tout simplement. Elle coule la France, mais elle coule aussi, je te dirais, la Belgique. Effectivement. La Belgique, maintenant, devient... Quand on regarde la Belgique, t'as la Flandre qui s'en sort, parce que la Flandre est très au niveau du tertiaire. Mais la Wallonie, qui était que des industries lourdes, elles sont où maintenant, vos industries lourdes? Elles sont complètement foutues là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Et on vous dit, ah ouais, mais par contre, et maintenant la Belgique, elle est arrivée dans un problème, c'est qu'elle est obligée de rester dans l'Union Européenne. Pourquoi? Parce que elle a le siège de l'Union Européenne à Bruxelles, le siège de l'OTAN à Bruxelles. Elle ne peut plus s'en sortir. Parce que si elle s'en sort, c'est de l'argent qui n'arrivera plus. Mais voilà, mais tu vois, c'est plein de problèmes que l'Union Européenne nous crée. Ça nous crée, hein, parce que moi, j'aime bien, on nous dit, oui, l'Union Européenne, c'est bien, l'Union Européenne, ça nous permet de voyager. Mais avant l'Union Européenne, on voyageait. L'Union Européenne, ça nous permet d'aller acheter à l'étranger. Avant aussi, on le faisait. L'Union Européenne, on a sorti... ça permet de faire du commerce entre États. Mais il faut savoir que entre l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939, la France et l'Allemagne faisaient du commerce. Donc en fait, elle a fait quoi, l'Union Européenne pour les pays? Juste, elle a fait quoi? Bah dis-moi, moi là je vois Rien. pas trop. Rien, si, elle a réussi à appauvrir les pays de l'Europe de l'Ouest qui étaient assez industrialisés, comme la France. T'avais l'Est de la France, t'avais la Wallonie. Ça, c'était des anciennes, des nations anciennes qui avaient une forte industrie. Ah bah tout ça, c'est parti. Ah oui, ça oui. Elle a réussi à faire en sorte que des pays qui étaient comme l'Espagne, qui n'avaient pas une grosse économie, mais qui commençaient à s'en sortir. Eh ben non. Elle a été avec le système européen de l'euro. Elle a plus de mal. Le seul pays qui s'en sort, s'il te plaît, c'est un truc de fou, c'est le Portugal. Mais pourquoi? Parce que le Portugal, ils écoutent même pas ce que dit la Commission. La Commission leur dit, ouais, faut faire un truc, ils font non. Et ils font ce qu'ils veulent. Au Et final, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. mais regarde par exemple la Norvège qui est hors de l'Europe. Elle a refusé. Elle a l'un des taux les plus bas du chômage. C'est hallucinant. Ouais. Ou t'as des pays qui sont pas dans la zone euro, qui s'en sortent aussi très bien. Regarde la Grande-Bretagne. Hein. Elle a quitté l'Union Européenne. Aujourd'hui, normalement, c'était le jour officiel où elle devait la quitter. Ah, on a entendu, moi je me rappelle avant le vote du Brexit, il y a le Brexit, en gros c'est la fin du monde, hein. C'était les 7 plaies d'Égypte x 15. Résultat, les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? La City reste toujours la première place financière au monde. Le chômage au Royaume-Uni est au plus bas score depuis 1975. Les salaires ont augmenté et les emplois, il y a de plus en plus de CDI et de moins en moins de temps partiel. L'immigration a baissé, mais par contre, on te dit que c'est une catastrophe. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu quittes l'Union Européenne, tout va mieux, mais c'est une catastrophe. Donc c'est quand même une incohérence dans le truc. C'est ça, c'est que malheureusement, en fait, le gros souci qu'on a, c'est dès que tu sors du système libéral mondialiste, bah dès qu'il y a quelqu'un qui veut pas ça, on te le flingue. Autre exemple, Orban, président de la Hongrie, ok? Oui. Son parti politique, c'était le premier du Parlement européen, du PPE, ce qui est une alliance, si tu veux, de partis politiques au niveau européen. Le gars, son parti a été viré. C'est pourquoi? Dis-moi. Il avait dit que Juncker était un alcoolique. Juste pour ça. Ah, t'as plus le droit de dire quelque chose sur le président de la Commission européenne.
crime de lèse-majesté. Sinon, c'est vraiment une dictature à l'état pur à ce niveau-là. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Le commissaire européen, qui est un Allemand, qui s'occupe de faire les négociations, Mhm. est prêt à foutre en l'air la culture française, tant que l'Allemagne peut encore exporter des voitures allemandes aux États-Unis. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'en fait, que l'Union européenne, elle est bien pour qui? Pour les financiers, ça, il n'y a pas de souci. Les industriels, hein, parce que Les tu, banques. tu vas te délocaliser en Pologne. En Pologne, tu vas payer un ouvrier 300 euros, 400 euros. Tu vas réimporter les produits sans qu'il y ait zéro frais de douane en Belgique ou en France, et tu vas les revendre autant que tu as envie, comme si tu les avais créés en Belgique ou en France, sauf que tu n'auras rien payé entre les deux. L'Union européenne, bon, ça aurait pu être un bon truc, sauf que non, ça peut pas. Pourquoi? Parce que tu as des nations, et que les nations sont pas au même niveau. Ne serait-ce qu'entre la France et la Belgique, on n'a pas la même économie, ce qui est normal. On n'est pas le même pays, vous avez 10 millions d'habitants, on en a 70. Oui, c'est pas la même chose, c'est sûr. On n'a pas le même continent. Nous, on a par exemple, nous, on a des territoires qui se trouvent en Amérique, en Océanie. La Belgique, à part sur le continent européen, vous avez aucun territoire. Tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et on a voulu absolument les forcer à dire oui, vous allez tous ensemble. Et en plus, on va faire plaisir à tout le monde pour empêcher, je sais pas quoi, peut-être qu'ils avaient peur d'une troisième guerre mondiale. On va donner en plus le leadership à l'Allemagne. Et ça part tellement en vrille que maintenant ils sont en train de se demander si la France ne devrait pas donner son siège de l'ONU, ça avec droit de veto, Oui. qu'elle a eu parce qu'elle a combattu du côté des alliés, l'Allemagne et le Japon, hein, quand même, à l'Allemagne. Parce qu'à l'Union Européenne, donc à l'Allemagne. On est en train de se demander s'il ne faudrait pas donner la bombe nucléaire française à l'Allemagne. De ce que j'ai l'impression, quand tu me dis tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, l'Europe veut que l'Allemagne soit le dirigeant du continent européen. Voilà. Mais c'est ce qu'ils veulent. On est dans les. Selon moi, hein, les 10 pays les plus riches au monde ne devraient même pas avoir un SDF dans la rue. Dans Si la on est logique aussi des choses, riche, oui, je pense, ouais. si on est aussi riche, on devrait pouvoir juste pouvoir héberger les personnes. Pas plus, pas moins. Et le pire, c'est que apparemment, il y a des logements pour ça, qui sont, il y a des bâtiments, plein de bâtiments qui sont vides. Ah, mais il y a énormément de bâtiments qui sont vides. Mais il faut savoir les utiliser aussi. Mais c'est ça le gros problème. C'est pour ça que moi, on me dit souvent, ouais, t'es souverainiste. Le souverainisme, c'est le passé. Bah, le passé, le dernier président souverainiste qu'on a eu, vraiment souverainiste, s'appelait Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a rendu la France avec 0 francs à l'époque de déficit. Il a mis fin à la guerre d'Algérie. Et on est passé de lui à une caste qui nous a appauvris, qui nous met des taxes pour tout et rien. Mais c'est quoi le but au final pour eux? Je veux dire, Eux, c'est ça le gros problème qu'on a avec notre système actuel, c'est qu'on a un système individualiste. C'est-à-dire qu'on pense plus comme des nations. Résultat, bah, tu vas penser qu'à ta gueule. Donc en gros, ce qui va arriver à l'autre, c'est pas grave, hein. Quoi? Par exemple en France, quoi? On ferme des maternités dans les campagnes? Oh, bah c'est pas grave. Non, juste qu'il y a encore une semaine de ça, t'as une femme qui a accouché dans sa voiture parce que la maternité c'est à 60 km. Et eux, ils sont partis directement en couille, hein. Maintenant, ils proposent qu'il y a un blackout sur l'énergie de 22h à 6h du matin. Donc, c'est-à-dire de 22h à 6h du matin, t'as plus d'électricité chez toi. mais d'où, franchement, regarde, un truc qui me rend fou aussi par rapport à ça, c'est que on est d'accord que l'électricité, tu peux pas vivre sans électricité. T'es obligé d'avoir de On est l'électricité d'accord. pour vivre, manger, Hum. pour faire aller ton frigo, faire aller ton micro-ondes, faire aller ton four, faire aller voilà plein de choses finalement. Donc t'as besoin. Donc c'est un besoin, tu vois. Bon ben je pense que j'irai pas bien que jouer. oui oui bah oui là clairement je pense que pour ceux qui ne savaient pas trop comment ça se passait, tous les problèmes etc. Bah là je pense qu'on a déjà parlé de pas mal. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Bien, du coup, merci à toi Xavier Ouais, y a pas de souci. d'avoir partagé ton opinion par rapport à tout ça. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un sujet. On décidera à ce moment-là. Et puis, À bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.